des plus grands rendez-vous internationaux pour les amoureux des vieilles voitures ou des voitures anciennes, il vaut mieux dire. Nostalgique, ça marche aussi. C'est un anniversaire, non? Oui, puisqu'il s'agissait de la 40e édition. Et pour cette occasion, la cité automobile, enfin, ce qu'on appelait avant le musée de Mulhouse, a fait des déplacements avec 3 de ses plus belles Bugatti, puisque ce musée en possède 120, c'est la plus grande collection. Et les 3 plus belles Bugatti, les 3 voitures exceptionnelles, ce sont les Bugatti Royales. Donc, nous allons découvrir ces Bugatti Royales en compagnie du conservateur de ce musée, Richard Keller. It's the good life, full of fun, seems to be the ideal. Les Bugatti Royales, c'est l'enthousiasme d'Ettore Bugatti. Il rêvait depuis longtemps de faire la voiture avec tous les superlatifs, la plus confortable, la plus rapide, en ayant dans l'esprit des marques de prestige comme à l'époque Rolls-Royce, qui est encore connue aujourd'hui, ou Hispano-Suiza. L'ADN de Bugatti, c'est toujours le 8 cylindres, avec un point tout à fait particulier, c'est que ce sont les seuls Bugatti qui en plus ont une mascotte. Et cette mascotte, elle a été créée par son frère qui s'appelle Rembrandt Bugatti, et c'est tout l'esprit Bugatti qui est dedans. Les Bugatti Royales, il n'en existe que 6 au monde. On en a 2 à Mulhouse, qui sont donc ici aujourd'hui. Elles sont toutes la même longueur au point de vue châssis, puisque à cette époque-là, dans cette gamme de prix, on n'achetait pas la voiture toute faite complète, on achetait ce qu'on appelle un châssis, signé Bugatti ou signé Rolls-Royce. Aucune n'a la même carrosserie, parce que le client va choisir ce qu'il veut. Le coupé Napoléon, il est très très particulier parce qu'il porte en fait toute l'histoire de ce projet, c'est-à-dire que la première a été construite en 1926, le châssis, avec une carrosserie dessus. L'année d'après, il a simplement changé de carrosserie, l'année d'après encore, et il a fait ça 4 fois. Et au bout de la 4e, il s'est endormi au volant, il a cassé la voiture, et donc ils ont reconstruit cette Bugatti Royale. La limousine Parkward est de 1931. C'est un propriétaire anglais qui a décidé de la faire carrosser en Angleterre. Mais ce qu'elle a de particulier, c'est probablement celle qui a roulé le plus et elle a fait le tour du monde puisqu'elle a suivi ses propriétaires aux États-Unis, puis au Japon, puis de nouveau aux États-Unis en passant par d'autres péripéties. Et c'est d'ailleurs aux États-Unis que les frères Schlumpf l'ont acheté en même temps que 30 autres voitures pour ramener tout ça dans ce qui est maintenant la maison des Bugatti à Mulhouse. La 3e Royale exposée ici, c'est une histoire très particulière. C'est une réplique de quelque chose qui est un rêve de collectionneur cette fois. Elle a été faite le plus fidèlement possible avec l'aide de l'usine de l'époque. Donc tous les plans, tout ce qu'il faut et tout ce qu'on avait sous la main. Mais ce n'est pas ni la matière d'origine, ni la forme d'origine, c'est quelque chose qui a été refait. Bugatti, quand ils vendaient des Royales, ils prenaient la voiture la plus chère et ils disaient la mienne, elle vaut 2 fois plus. Il s'est passé quelque chose dans le monde des collectionneurs il y a une trentaine d'années. C'est la première fois qu'une voiture a franchi le million, ce qui était complètement inimaginable. Ben, l'année d'après, la Royale qui s'est vendue, elle a franchi les 6 millions. Là, c'est pour le plaisir des yeux, on n'achète pas. Bon, celles-là ne sont pas à vendre, elles De toute sont façon. à un prix exceptionnel. D'ailleurs, à Rétromobile, il y avait une vente aux enchères Ah, quand même. d'une à peu près 59 voitures qui étaient en fait dans une grange. Ah oui, on a vu ça, oui. Et la voiture la plus chère a été vendue à plus de 16 millions d'euros. Il s'agit d'accord. de la Ferrari 250 GT. Et donc là, les voitures viennent du musée de la collection Schlumpf. Ah oui, les frères Schlumpf, Exactement. l'industriel de l'Est. Exactement. Ouais. Merci.